Vincent Boussina, bonjour. Vous êtes directeur des relations publiques et institutionnelles chez APNI. On parle de court terme. Quels sont les financements qu'on peut avoir, les subventions? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher justement sur le très court terme pour financer cette fin d'année et les projets qu'on aurait éventuellement pour renouer avec la croissance? Merci Céline. Alors effectivement, Fabien l'a dit, qui n'a pas entendu parler du PGE, la mesure phare du prêt de soutien à la trésorerie qui a été déclenché tout de suite au moment du confinement et de la crise au mois de mars. Rémi l'a rappelé tout à l'heure, au niveau national, c'est une enveloppe de 300 milliards qui avait été prévue et budgétée par l'État. Aujourd'hui, il y a à peu près un droit de tirage de la moitié, il y a à peu près 150 milliards de PGE qui ont été mis en place. Sur le PGE, si vous ne l'avez pas encore fait, nous on a pu constater, en accompagnant un certain nombre de dossiers, que le PGE est un levier formidable pour accompagner vos projets du moment, que le PGE s'est décliné grâce au plan tourisme sur deux aspects. Le PGE dit saison, un PGE qui lui s'appuie non pas sur votre chiffre d'affaires de 2019 mais sur les 3 meilleurs mois, et puis BPI France s'est mis à faire aussi du PGE, pour qui a assisté aux premières réunions avec les banques. Rémi l'a dit tout à l'heure, on avait un peu l'impression de réapprendre leur métier aux banquiers. Les banquiers hurlaient à la mort que BPI faisait de la com et ne faisait rien. BPI finance aussi, et finance notamment du PGE. Ils ont mis en place aussi, Fabien l'a rappelé, un outil de financement, un prêt assez atypique, qu'on n'avait pas l'habitude de voir, qui est le prêt tourisme. Le prêt tourisme, il peut monter sur des enveloppes entre 50 000 jusqu'à 2 millions d'euros. Ces 2 millions, avec la particularité de pouvoir être étalés jusqu'à 12 ans, avec un différé de 2 ans. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, de l'argent, on en trouve. Il y a beaucoup de dispositifs en parallèle mis en place par les régions. Des dispositifs aujourd'hui où la fenêtre de tir 15 septembre, 15 novembre nous semble la bonne, parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de dispositifs qui vont s'éteindre d'ici à la fin de l'année. Je rappelle que PGE, si vous ne l'avez pas encore fait, ou du moins si vous n'êtes pas encore posé la question, il faut le regarder, c'est jusqu'au 31/12 de cette année. Et en parallèle, il y a d'autres dispositifs dans les régions qui viennent au soutien de l'argent mis sur la table par l'État, dont BPI France a, pour la plus grande partie des dispositifs, la gestion. Et là, c'est pareil, c'est des dispositifs qui risquent de s'éteindre. Alors, il y a deux effets. Il y a à la fois les crédits qui avaient été engagés par les régions auprès de l'État dans la situation d'urgence des mois de mars et d'avril, pour lesquels, là, il y avait des 5 000, des 10 000 à aller chercher. Il y a encore certaines régions, comme Auvergne-Rhône-Alpes, qui jusqu'au 15 octobre permettent d'aller chercher typiquement jusqu'à 10 000 euros. Et là, on est en subvention en contrepartie du fonds solidarité, les 1 500 euros par mois qui avaient été mis en place par l'État. Et donc, cet argent-là, c'est des reliquats de l'argent mis en place au moment de la crise, sur lesquels il y a encore des possibilités de s'adresser aux régions pour aller le chercher. Alors, il y a aussi un nouveau produit de BPI qui s'appelle le produit FAST, plus souple, plus rapide. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement, parce que c'est vrai que ça s'adresse à des entreprises de plus petite taille au niveau du chiffre d'affaires, ça se développe plus facilement. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails? Alors le produit FAST, on va se retrouver sur un produit en prêt, géré directement par BPI France. On peut s'adresser directement à BPI France pour en bénéficier. Typiquement jusqu'à des financements en prêt à 7 ans jusqu'à 400 000 euros, entre 50 000 et 400 000 euros. C'est un produit qui se décide assez rapidement et qui se met en place directement avec son interlocuteur, son interlocutrice à sa direction régionale de BPI France. Et c'est une réponse sous 15 jours. Par rapport à ce produit-là, ça peut venir en complément des aides et des subventions aux régions. Alors autant on a pu constater que les comptables étaient assez au fait des dispositifs, on va dire à 5-10 000 euros de subventions, le fonds solidarité, tout ce qui est de l'ordre du déclaratif, les charges, tout ce qui est exonération de charges sociales et fiscales. Autant pour se retrouver dans le maquis des 4000 aides qu'on a en région,
Là, effectivement, il faut s'adresser à des spécialistes et déposer et demander à être accompagné, comme on peut le faire, par des spécialistes qui, en fonction des régions, peuvent trouver, puisque c'est quand même toujours la difficulté, mais je peux vous assurer qu'on trouve toujours, où est la petite case où on met votre projet pour bénéficier, en plus des prêts, des subventions qu'on peut trouver actuellement sur les aides au digital. Typiquement, on trouve des subventions entre 1 500 et 10 000 euros pour faire l'acquisition d'un logiciel. Il y a un accent fort aussi actuellement sur la formation. Si vous avez des salariés qui sont en activité partielle, qui est valable pour le secteur jusqu'à la fin de l'année, vous avez la possibilité de déclencher du FNE formation, prise en charge de 1 500 euros TTC par salarié en formation, typiquement une formation de langue, une formation à un nouveau logiciel de caisse. Et puis après, et on en parlera parce que c'est quand on se projette sur le plus long terme, il y a aussi des subventions pour les aides à l'investissement, à l'immobilier, au matériel, le food truck, le spa, le réaménagement de la terrasse. Et là c'est pareil, la fenêtre de tir c'est 15 septembre, 15 décembre, parce que c'est de l'argent qui a été remis par les régions sur la table pour des plans de relance dédiés au tourisme à partir de septembre, et ces crédits ont une durée de vie relativement limitée, des circuits un peu compliqués qui justifient effectivement de s'appuyer sur des équipes expertes comme nous, puisqu'il y a toujours à un moment donné dans ces dossiers et sujets de subvention un passage obligé entre guillemets par le politique, puisque c'est le chemin naturel de l'engagement de ces fonds qui sont des fonds publics. Merci Vincent. Donc on a bien compris, hein, les subventions, ça vient compléter un tour de table. Il y a de multiples dispositifs qui sont complémentaires les uns des autres, mais il y a en tout cas des solutions pour aller chercher des financements pour des projets que vous aurez d'ici la fin de l'année.